Et si vous découvriez la pédagogie Montessori pour les enfants de 0 à 3 ans grâce à un podcast? Avec l'enseigne Cultura, on a créé le podcast Grandir et apprendre avec Montessori qui, à travers une saison de 10 épisodes, présente les principaux matériels Montessori pour réveiller son jeune enfant. À quoi sert le portique? Qu'est-ce que les hochets développent chez les bébés? Je vous explique pas à pas dans chacun de ces épisodes la façon de présenter le matériel aux enfants, la posture de l'adulte, les compétences clés qu'ils viennent développer chez l'enfant et la manière de les intégrer au quotidien de toute la famille. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast. L'ensemble de ces matériels de la marque Cultura et Apprendre avec Montessori et Cultura ont été développés par l'enseigne Cultura et validés par moi-même. J'ai participé à chaque étape de développement. Ils sont à retrouver dans les magasins Cultura et en ligne sur le site www.cultura.com. À très vite! Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. L'autre jour, une auditrice m'a demandé conseil pour un abonnement pour son enfant de 3 ans, puis pour son enfant de 8 ans. Donc, je me suis dit que d'autres pourraient également être intéressés par ce sujet des abonnements. Tout d'abord, pourquoi souscrire un abonnement pour les enfants autant en classe qu'à la maison? D'abord parce que c'est un merveilleux cadeau que l'on fait à l'enfant si on cherche vraiment à répondre à ses passions. Cela représente aussi un cadeau durable puisqu'il va s'étendre sur toute l'année. Par ailleurs, les enfants sont toujours heureux et impatients de découvrir leur nouveau colis chaque mois dans la boîte aux lettres. Et cela rend dans cette fameuse routine si intéressante pour les enfants de tous les âges. Il existe aussi une large proposition d'abonnement. Alors, comment choisir ? Bien sûr, vous allez choisir en fonction de l'âge des enfants et de leur centre d'intérêt. On va aussi favoriser des illustrations réalistes avec des photos ou si ce sont des dessins, qu'ils soient le plus justes et le plus précis possible. On va chercher aussi que ces magazines revêtent un éveil du sens esthétique et qu'ils suscitent l'émerveillement face au monde, que ce soit à travers la nature, la science, la géographie, l'histoire ou la littérature chez les enfants. Pour tous les magazines que je vais vous conseiller, je mettrai les liens sur le blog des Adultes de demain, www.lesadultesdedemain.com. Commençons comme toujours par les plus jeunes, entre 0 et 3 ans. Le premier s'appelle Babille, B-A-B-I-2-L-E. Pour les bébés, on conseille Babille. C'est le seul magazine accessible aux si petits, conçu pour communiquer avec les bébés dès la naissance. Les images, comme nous le préconisons, pour la vue des bébés sont contrastées, les répétitions sont favorisées et il y a de nombreuses surprises sonores et esthétiques. C'est un premier magazine idéal et très accessible aux parents comme aux professionnels de la petite enfance. Tralalire. Dès 2 ans, Tralalire est un petit magazine très attrayant qui propose des histoires courtes et amusantes avec de très belles illustrations. Votre enfant sera séduit par la douceur et l'humour des histoires proposées qui lui permettront de développer son imaginaire. Koalala, je dis bien Koalala, K-O-A-L-A-L-A. Pour les petits de 1 à 4 ans, ce magazine imagier est idéal. Il présente chaque mois un animal phare avec tendresse et de magnifiques photos réalistes. C'est un support idéal pour permettre aux plus petits de comprendre et s'émerveiller sur le monde animal. Dans chaque numéro, on retrouve les mêmes rubriques du magazine qui rassurent les petits dans une routine. Un récit photo avec de belles photos accompagnées de textes courts, un portrait avec une illustration réaliste légendée, une histoire avec une aventure joliment illustrée et un imagier devinette. Continuons avec les enfants de 4 à 7 ans.
Les belles histoires, un magazine ludique et drôle. Les contes, les fables, les bandes dessinées, toutes les formes de récits sont utilisées pour l'éveil des enfants à la fiction. Dans chaque numéro, votre enfant sera captivé par la grande histoire, un récit passionnant sur plusieurs pages proposé à la fin du magazine en audio CD. Plusieurs autres petites histoires sont proposées, des petits contes philosophiques, une bande dessinée, une histoire sans parole, et enfin un petit jeu, une devinette et un bricolage ludique et facile en lien avec le mois de l'année. Cela représente un magazine très complet pour votre enfant dès 4 ans. Un abonnement, les mini-mondes. Chaque mois, vos enfants partent à l'aventure à travers un carnet de voyage complet et richement illustré. Dans celui-ci, on trouve une présentation du pays sur la map monde, un zoom sur le pays en lui-même et les différentes étapes du voyage, une grande histoire, des pages à la découverte du pays avec le mode de vie, la faune, la flore, la géographie, le climat, des pages de jeux adaptées à l'âge de l'enfant avec un coloriage, un cherche-et-trouve, de l'écriture, des jeux, des activités manuelles ou des recettes, des chansons et des musiques que l'on peut écouter en ligne sur le site des mini-mondes. Cet abonnement représente une découverte du monde encore plus variée pour favoriser l'ouverture d'esprit, l'éveil au monde et aux autres, un idéal pour voyager en famille de chez soi. Nous avions d'ailleurs interviewé son fondateur pour un de nos épisodes de ce podcast. L'abonnement à la petite salamandre. La petite salamandre s'adresse aux enfants curieux de nature de 4 à 7 ans. La revue s'ouvre sur une petite histoire ayant pour personnage central Sam, la petite salamandre, qui est d'ailleurs la mascotte de la revue que l'on croise souvent au fil des pages. Cette petite histoire a bien évidemment pour thème un élément de la nature et elle se termine par une petite info utile et ludique. Ensuite, une double page est consacrée à un animal qui est décrit en détail. Ce Tekitoa se construit sous la forme d'un dialogue entre la fameuse mascotte Sam la salamandre et l'animal en question. C'est simple, concis, très clair et amusant. Viennent ensuite les pages de jeu, toujours en lien avec la nature, puis un dossier documentaire complet et scientifique sur un animal en particulier. Au centre du magazine, l'enfant trouvera pour cadeau un grand poster détachable. On trouve ensuite des propositions d'activités pour protéger et prendre soin de notre planète, des idées d'activités manuelles, sensorielles, d'exploration ou d'observation de la nature, des recettes de cuisine, le tout en lien bien sûr avec la saison. À la fin du magazine, une petite histoire accompagnée de riches illustrations clôture ce riche magazine. Et maintenant, passons aux enfants de 6 à 10 ans. On peut prendre un abonnement, un journal qui s'appelle Le Petit Quotidien. Mon Petit Quotidien, c'est un vrai journal qui favorise la lecture chez les 6-9 ans. Il est constitué de 4 pages. Court, efficace, richement illustré et ludique. Il est un véritable allié pour permettre à vos enfants de développer leur sens critique et leur culture avec plaisir. C'est aussi un chouette support pour discuter en famille, car les sujets toujours d'actualité sont traités avec sérieux, ce qui favorise grandement les débats positifs. L'abonnement à Archéo Junior, A-R-K-E-O. Donc, Archéo Junior, c'est un magazine idéal pour les enfants qui s'intéressent aux grandes civilisations, de la préhistoire au Moyen-Âge. Dans chaque numéro, on trouve entre autres un portrait d'un personnage historique phare. Une enquête est menée autour d'un monument, une invention ou un moment fort. Il y a aussi la rubrique « Dans la peau de » et « De quand ça date » qui invite à découvrir de quand ça date, mais aussi à dater et expliquer un objet ou un outil pour le situer dans le temps. Il y a aussi la BD « Lila et Diego » qui plonge les 2 héros dans une période de l'histoire différente à chaque numéro d'Archéo. Enfin, un cahier de 6 pages de jeux, activités et concours permet d'apprendre l'histoire de façon ludique. Le magazine de 36 pages est richement illustré de photos et de dessins. Un abonnement à Images Doc. C'est un magazine très riche qui couvre tous les grands thèmes de l'histoire aux sciences naturelles. Vous serez épaté par les choses curieuses que vos enfants peuvent retenir grâce aux infos pertinentes et fascinantes distillées dans ce magazine.
Le magazine comprend un grand dossier, mais aussi un dépliant, une frise historique, un panorama, un reportage photo réalisé par un enfant, une question d'actualité, un mini-dossier sur un animal avec de très belles photos. Et enfin, pour les 10-15 ans, l'abonnement à Le Monde des ados. C'est un magazine d'infos positives adapté aux jeunes qui permet de mieux comprendre le monde et ses enjeux de manière sérieuse et ludique. On y trouve des sujets d'actualité française et internationale sous forme de reportages, de portraits ou de dossiers. On y découvre aussi des articles liés à la culture, comme le cinéma, la littérature jeunesse, les jeux vidéo, les expos, etc., ainsi que des sujets plus psychos qui traitent de la vie perso, les relations avec la famille et les copains, le collège, le changement du corps, les sentiments, toujours avec des mots justes et des témoignages de jeunes de 10 à 15 ans. De nombreuses BD parsèment le magazine, dont à la fin une grande BD à suivre sur plusieurs numéros. Un indispensable pour accompagner son ado. L'abonnement à Géo Ado. Donc Géo Ado est le magazine pour vos ados qui aiment l'évasion et explorer, avec des photos insolites et focus sur des peuplades éloignées, des enquêtes et des carnets de voyage. Le magazine Géo Ado est un bel outil pour relier les ados entre eux et valoriser leur curiosité. Encore un bon moyen de voyager et rêver de chez soi. Le gros plus dans ce magazine avec une partie anglophone, News in English, qui partage des infos en anglais. L'abonnement à Science et Vie Junior. Science et Vie Junior, c'est un magazine scientifique très complet pour les ados de 12 à 15 ans. Il traite aussi bien de géologie, géographie, technologie, astronomie, chimie, que d'archéologie, d'histoire, de mathématiques, etc. Avec de nombreux thèmes sur l'actualité du moment. On y trouve des brèves, parfois insolites, des articles ou des dossiers complets, ainsi que des tutoriels vidéo pour réaliser des expériences et apprendre en s'amusant. Le ton du magazine se veut humoristique avec des jeux de mots parfois hilarants. Cela dit, l'information est toujours traitée avec une extrême rigueur. La revue comporte également des jeux, des quiz et des énigmes, ainsi que des BD. L'abonnement à la version papier donne accès à tous les articles du site internet. On peut aussi y consulter les archives, ce qui est fort utile lorsqu'on a un exposé pour le collège ou le lycée à préparer. Voilà, vous avez toute une liste d'abonnements en fonction des âges et en fonction des goûts de vos enfants. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleb.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, DESC-Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.